Bienvenue sur Valais Cyclisme. Aujourd'hui une petite balade en gravel pour vous faire un petit retour après 1 mois et demi d'utilisation. Vous donner quelques points plus spécifiques maintenant que j'ai pu l'utiliser. On est aujourd'hui à Sembrancher, on va faire une montée dans une belle combe qui monte jusqu'au village de la Garde pour rejoindre après la chapelle Saint-Jean située sur une colline. Vous verrez, c'est un tout bel endroit. On va monter cette belle combe jusqu'au sommet et après on va tourner un petit peu pour rejoindre le sommet de cette petite colline là-haut. J'en suis vraiment dans mes débuts, mais j'en suis vraiment satisfait. Une fluidité assez impressionnante. Ce vélo emmène, comme on dit. Dès que j'appuie sur les pédales, il me pousse en avant, y compris sur les chemins. Et c'est vraiment super de pouvoir être sur des chemins gravillonneux et de pouvoir avancer assez vite. Comparé au gravel que j'avais ici en novembre, celui-ci est plus léger et ça se ressent directement sur la route. Dès que la route s'élève, on sent vraiment la différence de poids et c'est vraiment agréable. J'ai pu tester la bête dans toutes les conditions, sous la pluie, même sous la neige, par temps sec et vraiment une bonne tenue de route. J'ai pas pu pousser à fond la machine qu'il y a sur le vélo avec mes petits soucis de poumon, mais j'ai quand même pu me faire plaisir et me rendre compte un petit peu de ce que ça donne quand on pédale. C'est vraiment satisfaisant, même mieux que ce que je pensais réellement. Cette transmission Shimano GRX est vraiment fluide, c'est très facile à passer les vitesses, un tout petit coup et ça passe. Pour monter les vitesses, on appuie un petit peu plus, c'est vraiment fluide, vraiment facile. J'ai l'habitude sur mon vélo de route de vitesse électrique, alors c'est encore autre chose, mais franchement réellement, même que c'est pas électrique, ça passe super bien. J'ai fait ce choix de double plateau que je regrette pas, car j'utilise également ce vélo sur la route. J'ai fait 2 belles sorties en condition route et j'étais aussi surpris vraiment bien de quel point ce vélo emmène et n'a vraiment rien à envier à un vrai vélo de route. Que dire de la suspension Future Shock 2.0? Alors là, c'est vraiment ce qui m'emballait le plus. Alors là, je suis pas déçu. Petite suspension, 2 cm de battement sur le guidon. Alors vraiment super agréable. Dès qu'il y a un petit peu des trous, des bosses, c'est la suspension qui prend. Ça m'enlève pas toute la force qu'il y a dans mes pédales. Je perds pas d'énergie à pédaler à cause de cette suspension. Alors là, c'est vraiment top. Dans la montée ou sur une route qui emmène, eh ben, on bloque cette suspension très facilement. Une première pour moi, c'est les freins à disque. J'avais jamais essayé ça, avec notamment une descente assez épique dans le froid, dans la grosse pluie. Ah bah oui, vraiment c'est top les freins à disque. Je me demandais un peu souvent la différence entre les freins patins, les freins à disque. On voit souvent ça sur le net. Eh ben, je peux vous dire que j'ai été vraiment étonné en bien à quel point, entre autres sous la pluie, ça freine super bien. Moi je suis assez léger, donc j'ai jamais trop eu souci de frein, jamais été embêté avec ça, mais vraiment ces freins sont top. Les roues, elles emmènent super bien, elles répondent quand je mets un petit peu de force, quand je me mets en danseuse. Ces pneus sont super polyvalents. Dans les montées très raides, ça arrive souvent chez moi, ça peut être un peu juste ce profil et j'ai tendance à devoir vite m'asseoir parce que si je reste en danseuse, je vais patiner. Au contraire, dans les parties roulantes, les portions de route, c'est vraiment la polyvalence de cette bande lisse centrale qui est vraiment super. Dès que je suis une portion de route ou hors de goudron, et ben cette petite bande lisse centrale fait vraiment qu'on n'est pas loin de route. C'est vraiment assez fou. Pour résumer, ce qui est vraiment super agréable pour moi sur cette machine, c'est le confort. On est vraiment super bien posé sur ce vélo, c'est vraiment agréable. Les cocottes
sont bien positionnés. Alors effectivement en montée on a plus souvent les mains sur les cocottes. Moi dans les montées j'ai tendance à avoir les mains sur le guidon plat, mais là les cocottes étant un petit peu plus près du corps, on a les mains sur les cocottes et on est vraiment confortable sur ce vélo. Voilà, dès qu'on arrive au sommet de cette montée, cette route va rejoindre le village de la Garde qui est juste ici. Et l'autre côté de la vallée, on ne voit pas, mais il y a un trou en bas là, c'est où il y a notre route internationale. Ce village a une petite route de 3 km depuis Sembrancher que j'apprécie beaucoup monter aussi. Elle est très roulante, il n'y a pas de circulation. Et si on lève un peu les yeux là-haut, c'est en direction d'Orsières, de chez moi. Je ne sais pas si je vous ai déjà présenté les vaches de ma vallée, les vaches de la race des Reins. Si vous demandez pourquoi je vous emmène sur cette petite colline, je vais tourner la caméra. Voilà le fond de ma vallée là-haut, avec le village d'Orsières au pied de la montagne, le Val Ferret d'un côté, la vallée du Grand Saint-Bernard de l'autre. Ce fond de vallée qui vient jusqu'ici à Sembrancher, ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, qui me donne accès à cette vallée ici, Verbier, Croix de Cœur, Montvoisin, Col du Lin, Col des Planches derrière. Cette montée, j'ai justement prévu de vous la montrer tout bientôt. Un local de l'étape, un coureur professionnel qui habite justement là-haut, qui connaît cette montée comme sa poche. Il doit chaque fois l'emprunter, chaque fois qu'il rentre à la maison, soit à ce côté, soit à l'autre côté du col. Et je vais vous montrer ça tout bientôt avec lui. Et nous voilà tout en haut devant cette chapelle. Elle est au pied des rochers, derrière c'est le vide, le village de Sembrancher. Un petit accès pédestre, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Conclusion, vraiment heureux de cette machine, vraiment magnifique, fantastique, j'en suis très content. J'espère que ce petit retour sur ce gravel vous a plu, que ça vous donne envie d'en faire. Franchement, je vous dis, n'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. Je me réjouis également de retourner sur la route. Je vous dis à tout bientôt pour un épisode sur la route. Ciao! Merde, j'oublie ma dent.